Je reviens de tes pâturages, mon roi. Plus une bête, plus un berger. Il n'y avait qu'un homme. Il dit s'appeler Orion. Tu es Ulysse, tu es Télémaque, vengera l'honneur de vos pères. Mais le roi de Sparte peut vous offrir tellement plus. Ton père a été roi d'Ithaque. Tu peux l'être à ton tour. Et après, Télémaque viendra me chercher. Ulysse a décidé qu'il allait épouser la princesse de Phéacie. Je ne veux pas de ce mariage. Ce mariage avec Nausicaa nous apportera une stabilité inespérée, surtout contre Sparte. Je tuerai tous ces chiens qui ont voulu sa mort, jusqu'au dernier. Je suis fier de ton courage. Il va épouser Nausicaa, devenir roi après Ulysse. Tu vas partir, quitter Ithaque, loin de Télémaque. Si tu veux fuir avec elle, c'est tout ton peuple que tu auras abandonné. Et je suis resté. Je resterai, je régnerai quoi qu'il m'en coûte. Même si les dieux continuent de nous accabler. Ce sera Orion. On a entendu des cris, mais personne n'a osé entrer. Qui a fait ça? On dit qu'il avait accepté de traiter avec les hommes d'Orion. Alors certains l'ont accusé de trahir Ulysse. Tu veux dire que c'est un des nôtres qui les a tués? Où est mon père? Tu ferais mieux de ne pas entrer. Tu dois t'occuper de ton frère maintenant. Les tuerai tous! Tu feras tuer à ton tour. Je ne suis pas roi. Mais je vous défendrai, toi et ton frère. Je te le promets. Tu viens prier ton Dieu? Ce n'est pas mon Dieu. C'est le Dieu d'Ithaque et de tous les Grecs. Non. Il est aussi le Dieu des guerriers. C'est lui qui amène le sang. C'est à Artémis que le peuple s'adresse quand il souffre.
connais la douleur des bergers qu'on assassine, des familles qu'on sépare, des innocents qui paient pour les querelles de leur chef. Je vais prier Apollon pour qu'il nous apporte la raison. Je ne suis qu'une femme. Il ne m'écoute pas. Mais peut-être sera-t-il sensible aux prières d'un prince. Télémaque t'a abandonné. Tu pourrais être à moi. Jamais. Tu étais là le jour du massacre? Tu as peut-être même assisté à la mort de mon père. Télémaque a-t-il tué mon père? Ton père s'est servi en vin et en esclave. Il a eu ce qu'il méritait. Je t'interdis. Je le connaissais mieux que toi. J'ai vu la cruauté. N'approche pas. Vas-y, appuie. Tu mourrais vraiment pour Télémaque. Tu l'aimes donc tant que ça? Lâche-moi! Attachez-la. Si on ne les arrête pas, toute l'île sera bientôt à feu et à sang. On ne peut pas les empêcher de se venger. Et de continuer à s'entretuer jusqu'au dernier. Que proposes-tu? Il faut imposer la paix et négocier. Jamais. Quand il n'y aura plus d'ennemis, il n'y aura plus de guerre. Il y aura toujours quelqu'un pour se venger. Et la guerre sera sans fin. Entendez-vous? Et ramenez la paix à Ithaque. Depuis quand les femmes s'occupent-elles de politique? La reine obéit à son roi. Nous ne sommes pas des lâches. Nous affronterons Orion et les siens. Ce n'est pas être lâche que de rechercher la paix. Prends des gardes avec toi. Et débarrasse-nous d'Orion avant l'arrivée d'Alcinos. Fais attention, toi, Télémaque. Les dieux m'ont envoyé des rêves épouvantables. Laisse les dieux tranquilles. Ils n'y sont pour rien. Ouvre les yeux, j'ai dit oui à tout ce que tu m'as demandé. Et aujourd'hui, Ithaque est en train de mourir. Tu viens nous provoquer ici. Tu as envie de mourir? Je ne suis pas armé. Je suis venu te parler. Non! Il est peut-être venu nous proposer de tuer Ulysse de ses propres mains. Je voudrais te proposer une trêve. C'est pour une idée aussi stupide que tu es venu? Ithaque ne doit pas périr sous nos coups. Combien d'habitants allez-vous encore tuer? Combien de tes compagnons vont mourir? Et pourquoi? Ulysse me doit un duel. Seule sa mort soulagera mon deuil. Ton deuil? Tu te souviens à peine de ton père. Tu as même besoin d'en faire un masque pour te souvenir de son visage. C'était un grand guerrier. Son sang coule dans mes veines. C'était un porc qui s'enivrait sans cesse. Violait des esclaves. Tuait des innocents. Et quelques jours où il a régné ont plongé Ithaque dans le chaos. Tu mens. Je lui dois la vengeance. Les fils ne doivent rien à leur père. Tu parles bien. Mais tu es tout dévoué à Ulysse. Je désapprouve ses décisions. Je n'ai pas à porter le poids de ses fautes. Je ne suis pas lui.
Toi, tu te crois libre? Mon devoir est de mettre fin à la guerre. Si la guerre continue, tu vas mourir, Orion. Tu seras mort avant même d'avoir vécu. Tout ça pour la mémoire d'un homme qui t'a abandonné et que tu ne connaissais même pas. Je n'ai plus rien. Une fois libéré de mon serment, qu'est-ce que tu me proposes de faire? Repartir chez moi pour dire que j'ai trahi ma promesse? Voyager d'île en île et être étranger partout? Reste à Ithaque. Pourquoi faire? Te construire une vie. Je t'y aiderai. C'est le rôle d'un frère. Viens avec moi. Je te croyais, Citer. J'ai sauté en pleine mer. Je pouvais pas me résoudre à partir sans toi. Ils t'ont fait du mal? Ils m'ont juste traité comme l'esclave que jamais cessé d'être. Tu n'es plus esclave. J'étais assez folle pour croire qu'il suffisait d'enlever mon bracelet pour être libre et que tu m'épouserais. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? C'est la princesse de Phéacis. L'alliance est nécessaire. Le peuple d'Ithaque t'aimera, mais toi tu ne sauras plus aimer personne. Fais la paix dans mon dos. Je veux éviter un bain de sang. Ithaque a assez souffert. Tu pactises avec nos ennemis sans m'en parler. Orion n'est pas notre ennemi. Accueille-le aujourd'hui comme tu l'accueillais avant dans ton palais. Tu veux m'apprendre comment gouverner mon royaume? Sans les manœuvres d'Orion, Mentor serait encore vivant. Ils l'ont tué en traître. Je t'appelle mon père, mais Mentor méritait aussi ce nom. Je n'ai pas oublié. Mais c'est Laërte, ton père, qui m'a appris que pour être un grand roi, il fallait savoir résister à ses pulsions et parfois accepter l'inacceptable. Les Phéaciens ont autrefois fait la guerre à Ithaque. Et tu me demandes aujourd'hui d'épouser leur princesse. J'entends tes arguments. Moi aussi, je suis fatigué de tous ces massacres. Alcinos, le roi de Phéacie, est en route avec sa fille. Je veux que la guerre soit finie quand ils arriveront. Tu répondras des actes d'Orion. S'il trahit de nouveau, je te tiendrai pour seul responsable. Je réponds comme de moi-même. Bien. Après 20 jours de mer, la colère de Poséidon se déchaîna de nouveau contre nous. Une tempête inouïe, des vagues immenses. Elles engloutirent tous mes hommes. Elles me jetèrent sur le rivage, sur une île inconnue. J'étais épuisé, sale, à bout de force. J'ai marché dans la forêt sans savoir où j'allais. Et soudain, je l'ai vu. Admirant Ulysse,
Nausicaa aux bras blancs dit à ses filles bouclées, il ressemble au dieu des chants du ciel. Nausicaa. Tu sembles la regretter, mon roi. Contente-toi d'écrire ce que je te raconte. Et ajoute ta poésie. Le reste ne regarde que moi. Cette trêve est une catastrophe. Tu comprends pas que c'est un piège tendu par Ulysse? Et toi, tu n'es pas en train de nous tendre un piège? Moi, je veux simplement que vous retrouviez vos droits et que vous puissiez venger vos pères. Il faut profiter du mariage. Les attaquer par surprise, pendant qu'Ulysse et ses chiens de garde se noient dans leur vin. Pourquoi tu veux qu'ils aillent verser leur sang? Pour eux ou pour aider Ménélas? Tu voudrais qu'ils meurent pour un roi qui n'est pas le leur? Ça te fait rire! Vous êtes des lâches. Vous trahissez vos pères. Nous n'appartenons pas à Ménélas. S'il veut conquérir Ithaque, ce ne sera pas avec notre sang. Dis à Ménélas de se tenir prêt. Orion a accepté la trêve proposée par Télémaque. Va. À droite. Laisse ce morceau pour les dieux. Tu veux attirer leur colère sur le mariage du prince? Si j'ai encore à se battre pour susciter ton désir. Pourquoi me demandes-tu cela? Mes mains sont déjà ridées. Et ta barbe déjà grise. J'ai aimé ta jeunesse. Et aujourd'hui, j'aime les traces que le temps a laissées sur ton visage. Il a apporté de la gravité, mais de la douceur aussi. Les souffrances que tu as endurées ne t'ont laissé aucune amertume. J'aimerais te ressembler. J'aimerais puiser dans ta force et ta patience. J'aimerais que Télémaque rende sa femme aussi heureuse que je l'ai été avec toi. Ulysse! Qu'y a-t-il? Les navires des Phéaciens ont accosté. Nous arrivons.
Avec ce que j'ai préparé pour les dieux, le mariage du prince sera heureux pour 100 ans, ma reine. C'est la lieu. Je ne trouve Télémaque nulle part. Il n'est pas dans le palais, tu l'as vu? Non. Trouve-le, ramène-le. Vite. Oui. Où est Télémaque? Il arrive. Alcinos, je suis heureux de te recevoir dans ma patrie. Et moi, je suis heureux de te voir à Ithaque. Je sais combien ton pays t'a manqué. Et à quel point ta présence lui manquait, Pénélope. Sois la bienvenue chez moi, ma reine. Quand je suis arrivé en Phéacie, j'étais plus pauvre qu'un mendiant. Ils m'ont nourri et soigné. Sans eux, je n'aurais jamais revu Ithaque. Et je ne t'aurais jamais retrouvé. Ulysse est devenu l'ami de la Phéacie. Et nous sommes les amis d'Ithaque. Nos deux peuples étaient destinés à s'entendre. Les Phéaciens savent écouter leurs femmes. La reine a parlé en mon nom. Mon trône est trop vaste, et j'y serais bien seul si elle n'était pas à mes côtés pour me conseiller. Nous avons beaucoup à apprendre de vous. Nos navires vous apportent du blé et 300 têtes de bétail, comme tu me l'as demandé. Plus de l'or, des armes et ma fille. Hé, mon prince! Le mariage se prépare et t'es toujours pas prêt, qu'est-ce que t'attends? Tu l'as vue, elle est comment? Aussi belle qu'Aphrodite. De longs cheveux blonds, des grands yeux, une petite Allez, bouche. tu mens. Télémaque! Allez, viens, tout le monde t'attend. Adieu, mes amis. Bonne route. Tu peux partir, tu es libre. C'est fini, ils s'en vont. Je suis seul maintenant. Moi aussi, je suis seule. Je voudrais rester. Je
ne pourrai jamais le remplacer. Je ne serai jamais prince. Je n'aurai jamais son pouvoir. C'est aujourd'hui qu'il se marie. Vous pourriez assister à la noce. Ça ne t'apporterait que de la souffrance. Je veux la voir. Léa. Léa. Il arrive. Phéacie donne sa fille au fils d'Ithaque. Que cette union scelle l'amitié entre nos deux peuples. Tu es jeune, mais les épreuves que tu as traversées ont déjà prouvé ta bravoure et ta valeur. Je suis fier de te confier ma fille. Prends soin de Nausicaa. Aime-la et respecte-la comme elle le mérite. Garde-moi auprès de toi. Je saurai te rendre heureux et m'occuper de toi. Tu ne regretteras pas. Tu m'aimeras. Apporte du vin. Idiote, regarde ce que t'as fait! On ne touche à rien! Par tous les dieux. Que se passe-t-il? Rien, mon roi. Aide-moi, toi.
sésame porte bonheur. J'ai appris tes démarches pour ramener la paix à Ithaque. Je suis fier de toi. J'essaie d'apprendre. Tu as su quitter ton orgueil, écouter la voix de la raison et celle de ton peuple. Et moi, tu m'écouteras? Mon père ne prend aucune décision sans consulter ma mère. Il dit qu'elle l'aide à être meilleure. Quand tu seras roi, tu serais bien éclairé d'écouter cette voix. Et même avant d'être roi, il est bon que les époux se parlent. Tu as l'air sombre, Dioscos. Non, non. Pourquoi ne te réjouis-tu pas de ce mariage comme tout le monde? Le mariage sera heureux, mon roi, sans aucun doute. Dis-moi ce que tu as vu dans les cuisines. Je n'ai rien vu. Les signes ne sont pas présages. Il y a un problème? Non, ma reine. Vous avez l'air de vous disputer. Non, non. J'expliquais à Ulysse que les offrandes que nous avions faites aux dieux leur avaient plu. C'est un signe de bonheur, alors. Ils ont l'air heureux ensemble. J'espère que cela durera et que les épreuves qui ont frappé Ithaque les épargneront. C'est difficile de se séparer de sa fille unique et de la laisser sur une île étrangère, même si c'est un royaume ami. Je compte sur toi pour veiller au bonheur de ma fille. Ithaque n'est pas aussi riche que ton île, mais elle saura accueillir ta fille et l'aimer. Je compte sur toi. Tu étais très jeune quand tu as rencontré Ulysse. Je n'avais jamais vu d'homme comme lui. J'ai cru que c'était un dieu. Tu l'admirais? J'avais 12 ans et je n'avais jamais encore rencontré d'étranger. Et après? Après, Que s'est-il passé? après, mes parents l'ont recueilli et ils organisaient un banquet en son honneur. C'est là où il nous a raconté ses aventures. C'était extraordinaire. Aucun grec n'est allé aussi loin sur la mer. Il a rencontré des héros et des dieux, mais il parlait surtout d'Ithaque et de la femme qu'il y avait laissée. Laissez-le. Qu'est-ce qu'il a raconté? Il pleurait en parlant de toi. Il disait « Rien n'est plus doux pour un homme que sa famille et sa patrie. »
C'est toi. Tu m'as fait peur. Pourquoi as-tu peur de ton roi? Tu me caches quelque chose? Dis-moi ce que tu as vu tout à l'heure. Pardonne-moi, mon roi, j'avais vu comme une outre. Parle! T'as vu? Relève-toi et parle! Je t'écoute. Je vois la mort, Ulysse. La mort de qui? La tienne. Déjà hier soir dans les cuisines, les présages étaient sombres. Mais là, les dieux sont plus précis. Que disent-ils? Ta mort sera issue de toi. Elle viendra de ton sang. Que veux-tu dire? Je peux rien te dire de plus, je te promets. C'est tout ce que les dieux veulent me dire. Ta mort viendra de toi. De ton sang. Méfie-toi si tu me caches quelque chose. Je te cache rien, mon roi. Si tu veux, je peux consulter d'autres oracles.